Bonjour tout le monde. Pendant cette séance, nous allons apprendre à résoudre un système d'équations par la méthode des combinaisons linéaires. La séance précédente, nous avons expliqué la méthode de la substitution. La méthode de la substitution marche ici. Je peux isoler x en fonction de y ou y en fonction de x, mais cette méthode de substitution pose des problèmes. Si je veux isoler x, je dois transmettre 2y de l'autre côté, ça donne 11 moins 2y, et enfin x égale à 11 moins 2y divisé ou sur 3. Et ça complique le calcul, je me trouve en face des dénominateurs qui demandent un peu de calcul compliqué. Pour la combinaison linéaire, ça marche bien. C'est quoi la combinaison linéaire de ces deux équations? L'idée, c'est de faire apparaître le même coefficient pour la même inconnue. C'est-à-dire pour x, par exemple, je veux avoir le même coefficient, le même nombre. Ou bien pour y, je veux avoir le même nombre au niveau de y. Donc l'idée, c'est de faire apparaître le même coefficient. Pour l'inconnu x, si je regarde ici, je trouve 3 et je trouve 4. Un multiple commun de 3 et 4, un multiple commun, c'est 12. C'est-à-dire, je peux multiplier 3 par 4, j'obtiens 12. Je peux multiplier 4 ici par 3, j'obtiens ici 12. Et j'aurai donc le même coefficient au niveau de la première inconnue. Et la même chose se répète pour la deuxième inconnue. Bon. Je peux multiplier la première équation par 4 et la deuxième par 3. Pourquoi exactement ces nombres? Parce que lorsque je multiplie 4 par 3, ça donne 12. 3 multiplié par 4, ça donne 12. Et ce nombre 12, c'est intéressant pour faire disparaître l'inconnu x. Et j'arrive à un moment où l'équation contient seulement l'élément y. Une petite astuce pour ceux qui ont des problèmes de calcul, ils peuvent tout simplement transmettre ce 4 ici et transmettre ce 3 ici, compte tenu du calcul. Bon, qu'est-ce que j'obtiens? Bien sûr, je ne vais pas multiplier seulement le 3, parce qu'il y a une règle mathématique. Si vous avez une égalité, et si vous avez multiplié un membre par un nombre, vous devrez multiplier l'autre membre par le même nombre. Donc je dois multiplier toute la ligne par 4. Ça donne quoi? Ça donne 12x, 12x, plus 4 fois 2, c'est 8, y, 4 fois 11, 44. Donc j'ai multiplié toute la ligne par le même nombre. La règle mathématique m'oblige à multiplier les deux membres par le même nombre. Je multiplie la deuxième ligne par 3. Ça donne donc 12x moins 3 fois 5, c'est 15. Donc 15y. 3 fois moins 16, c'est moins 48. Bien sûr, j'obtiens ce que je veux. C'est le même coefficient pour la même inconnue. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une petite opération qui ressemble aux opérations de calcul. Je fais une différence entre les deux équations, membre à membre, pour arriver à faire disparaître l'inconnu x. Ça marche de la façon suivante. 12x plus 8y, premier membre, moins le premier membre de l'autre équation, et je soustrais de la même façon les deux nombres de deuxième membre. 4 moins, bien sûr, avec le moins de 48, je dois mettre des parenthèses. Bon, je continue mon calcul. 12x, puisque ces parenthèses sont précédées de ces plus, ça ne change rien.
Puis, je supprime cette parenthèse, puisqu'ils sont précédés d'un signe moins, tout va changer de signe. Comme vous saviez ici 40, moins ça donne plus. Et comme vous voyez, j'ai deux nombres opposés. Et c'est exactement l'idée de la combinaison linéaire. C'est de faire disparaître une des deux inconnues. Il me reste donc quoi? 8 et 15, 23. Y. 44 plus 48, ça donne 92. Et c'est exactement l'idée de la combinaison linéaire. C'est de faire disparaître une inconnue et arriver à un moment où j'ai une ligne où il y a une seule équation, une seule inconnue qui est ici y. Je continue, c'est une équation de premier degré que tout le monde sait résoudre. Ça donne y égale à 92 sur 23 qui donne y égale à 4. Le travail est presque terminé. L'intéressant, ce qui est important, c'est qu'on a trouvé une inconnue. Une inconnue, une fois trouvée, c'est presque terminé. L'autre inconnue se déduit de l'une des deux équations. On va faire quoi? Il suffit de remplacer cet élément-là, cet inconnu y qu'on a trouvé, dans l'une des deux équations. Par exemple, si je prends la première équation, il apparaît plus simple puisque c'est une addition, il n'y a pas de moins, je peux prendre ma première équation. Cette valeur que je viens de trouver, je vais la remplacer là. La valeur de y, c'est calculé, il est égal à 4. Donc ça donne 3x plus 2 fois 4 égale à 11. Et là aussi, c'est une équation de premier degré à une seule inconnue, qui est le x. Donc je continue mon calcul. L'élève de première année peut résoudre cette équation. 3x égale 2 fois 4, c'est 8. Je transmets de l'autre côté, ça donne moins 8. Bien sûr, 11 reste telle qu'elle est. 3x 11 moins 8 égale à 3. X égale à 3 sur 3. Donc x égale à 1. Voilà, c'est presque terminé. Nous avons trouvé les deux inconnus. Il suffit maintenant de dire la solution finale qui sera sous forme d'un couple. Le couple que je viens de trouver, bien sûr, le couple s'écrit toujours x, y. X la première, y la deuxième. Donc, le couple, la valeur de x c'est 1, la valeur de y c'est 4. Ce couple-là est la solution de ce système. Voilà. En résumé, comme vous voyez, la méthode de la combinaison linéaire, c'est combiner les deux équations entre elles. C'est quoi combiner? C'est d'avoir le même coefficient au niveau d'une inconnue pour la faire disparaître. Et ça marche comme ça. Pour ceux qui savent bien les multiples communs, une fois on regarde ici 3 et ici 4, on déduit directement que le multiple commun de 3 et 4, c'est 12. Donc, par quoi on va multiplier 3? C'est par 4. Parfois, on va multiplier 4 pour avoir 12, c'est par 3. Pour ceux qui ont des problèmes de multiples communs, ils peuvent transmettre ce 4 ici et ce 3 ici et continuer le calcul. Ça, c'est au niveau de x. Ils peuvent le faire au niveau de y, c'est-à-dire entre 2 et 5, il se voit clair que le multiple commun, c'est 10. On peut multiplier ce nombre-là par 2, par moins 2, et celui-là par 5. Ou tout simplement transmettre le moins 5 ici et le 2 ici, et on calcule de la même façon. Et on trouve notre couple solution.
Ça marche de cette façon-là. Et merci.